Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. On va revenir sur un sondage Abacus assez révélateur. On a proposé toutes sortes d'occasions de rencontres ou de sorties aux gens avec Poilievre ou avec M. Trudeau. Quelques exemples de réponses. On voit que pour la fête, Justin Trudeau remporte la palme, c'est indéniable. Conversation dans un bar, regardez vos enfants, c'est assez kiff-kiff, mais négocier un rabais, vous guider en voiture pour un voyage ou pour un pompier dans votre cuisine, le choix est assez clair pour une majorité de répondants et c'est le gros bon sens. Alors, ça vous dit quoi, Paul? Jean-Marc Léger a l'habitude de dire une bonne question d'un sondage. Avec quel chef avez-vous le goût d'aller prendre une bière? Ouais. Alors, il faut croire que la bière est moins à la mode et tente moins les gens qu'à l'habitude. Moi, je me dis, à la blague, au fond, peut-être qu'on a les indices de ce qui pourrait être la question de l'urne à la prochaine élection. Si la question est la quête du bonheur, voulez-vous être heureux? M. Trudeau a un avantage. Si la question est voulez-vous payer moins d'impôts ou voulez-vous que vos impôts servent correctement et à des choses sérieuses, mais là, avantage Poilievre. Ouais. Quelque chose qui t'étonne là-dedans, Mario? Non. Non, mais c'est des questions utiles et ça veut dire, pour moi, ça veut dire qu'il y a encore une... Comment dire? Il n'y a plus vraiment de doute qu'on ne veut plus Justin Trudeau pour gérer le pays. Là, que c'était une erreur d'y mettre un pays entre les mains puis les finances d'un pays. Puis ça, on le voit à travers ce que les gens disent. Par contre, ce que ça dit, c'est qu'il y a encore une méfiance envers Pierre Poilievre comme individu. Là. Ouais. Aller prendre une bière, toutes ces affaires-là. Mais pour moi, moi, je nomme ça comme une certaine méfiance. Ouais. C'est comme si le gars, lui, on le comprend. On n'a pas de proximité. On le comprend pas complètement. On ne sait pas trop encore. Ouais. Puisqu'on parle des conservateurs, petit retour sur le rassemblement conservateur à Victoriaville en fin de semaine. Vous avez vu ce nouveau chandail dans les nombreux articles promotionnels en vente sur le site du parti? On a noté... petite erreur de français. Il manque un « le » pour le Canada, et non pas en anglais, évidemment, c'est « for Canada ». On a oublié le « le ». Et est-ce qu'on rêve? Ou juste au-dessus du gros bon sens, là, on voit le Mont Cervin en Suisse, là. Ça, c'est vous rappelez la barre de chocolat Toblerone, c'est ça. Les libéraux vont en faire une montagne. Et là, il n'y a pas moyen. Je spécifie qu'on n'a pas eu de précision. On a évidemment demandé à l'équipe de Poilievre. On n'en aura pas. Pourquoi donc, Emmanuel? As-tu une réponse, toi? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à ma fille, tous les parents d'ados. Wesh! C'est pas fort. Mon réflexe a été de dire, bon, c'est encore une preuve que c'est les Anglos qui décident tout dans ce parti-là. Vérification faite. Je ne donnerai pas tous les détails pour ne pas trahir mes sources, mais ça ne vient pas d'un Anglo. Ils sont bien pas contents à l'interne de que ce soit arrivé. Surtout pour tous les gens au Québec qui répètent ad nauseam à l'entourage de M. Poilievre, plus on monte au Québec, moins on a le droit à l'erreur. Faites attention à tout. On est scruté. Bien là, ils ont vu cette erreur magistrale. Erreur du pitcher. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On vous l'avait bien dit. Erreur du pitcher. Hein? Exact. Pas loin. Pas loin. Bon, alors, c'est noté. On attend les explications. Peut-être que demain, ils seront un peu moins occupés. Il n'y en aura pas. moi, je rêve toujours. Hein? Je vis d'espoir. La montagne à cause d'une souris. Paul? Non, mais le problème, c'est que dans les Rocheuses, il n'y en a pas une qui est assez pointue pour rentrer dans la forme. À moins de la tailler d'ici demain. Whistler, c'est pas assez pointu. Sophie Grégoire-Trudeau est en tournée de promotion pour son livre Entre nous, mieux se connaître, mieux s'aimer. C'est une autobiographie, livre de croissance personnelle aussi. Paul, tu l'as interviewé pour la Joute, un extrait qu'on vous présente. Je pense qu'on est appelé à réviser nos relations parce que notre concept de mariage comme étant un succès puis le divorce comme étant un échec, on dramatise beaucoup et nos enfants subissent les conséquences. Vous n'avez pas fermé la porte à faire campagne aux côtés de M. Trudeau. On est une famille unie, on a encore plein d'amour qui nous unit, puis il n'y a pas de fin à ça. Oui. Paul, elle va redéfinir la notion de séparation. Oui, elle appelle ça restructurer une relation. C'est le nouveau concept. Effectivement, vous vous rappelez, dans l'entrevue de fin d'année que j'avais faite avec Justin Trudeau, il nous avait raconté qu'il partait là, dans les heures suivantes en vacances et que Sophie Grégoire y était également. Ça fait partie de tout ça. Je le dis, le lancement a lieu ce soir, le lancement officiel, Sophie. Bon, il est relativement peu question de sa vie aux côtés de M. Trudeau toutes ces années passées
sur la scène publique. Très, très peu question aussi de Justin Trudeau. C'est moi qui l'ai beaucoup questionné là-dessus. Effectivement, l'essentiel de son propos là, porte sur la quête du bonheur, les affres de la vie moderne et comment y faire face. Mme Grégoire, on le sait, a quand même toute une réflexion là-dessus avec son expérience personnelle. Oui. Emmanuel? Oui, moi, je pense que les gens qui détestent Sophie Grégoire Trudeau ou qui sont contre les livres de Psychopop vont regarder au ciel et vont dire « Oh, mon Dieu! » Moi, je vais vous dire, j'ai écouté plusieurs des entrevues qu'elle a faites. J'ai sérieusement feuilleté son livre, puis j'ai vu là-dedans le témoignage de quelqu'un qui a vécu quand même quelque chose d'extraordinaire et de hors norme et qui essaie d'y trouver un sens plus large. Ce qu'il y a d'intéressant dans sa démarche, c'est que c'est pas juste du moi, je pense que, mais elle a vraiment fait l'effort d'aller consulter, de s'entretenir, de faire des entrevues avec des grands experts sur les différents enjeux de la santé mentale. Oui, fait que c'est comme si elle se réapproprie sa propre voix par ce livre-là. Puis moi, je suis certaine que c'est un livre qui, en bout de ligne, va trouver son lecteur. Mario, un dernier mot, 20 secondes? Mais pour la suite d'un couple qui a des jeunes enfants, moi, je trouve ça très bien. Puis je trouve que c'est dans l'air du temps de penser autrement, comment on peut, autre que la chicane puis les casseroles qui revolent puis on se crie par la tête puis les enfants sont pognés au centre de ça. Là. Tous les modèles pour vivre ça mieux, je pense qu'elle est assez inspirante de ce point de vue-là. Puis elle en parle avec une intelligence, un détachement. Tu vois qu'elle s'est beaucoup posé ces questions-là. Moi, j'admire ça. Ah, c'est ça, réussir sa séparation, hein. C'est un peu ça. Ça va parler à beaucoup de monde, sûrement. Oui, c'est un beau défi. Merci à vous trois. On se retrouve demain. Au revoir. Au revoir.